Après Usinor, ce sera la deuxième plus grosse catastrophe de la Sambre-Avesnois industrielle. Ça, c'est inenvisageable. Aujourd'hui, on est tous mobilisés, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Quels que soient les courants politiques, etc., ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est la défense du territoire, c'est la survie de notre territoire. Et je pense que si on fait aujourd'hui preuve d'union, c'est parce que vraiment il y a une nécessité. Donc on ne lâchera rien sur le sujet, ça, je peux vous le promettre. Et j'espère que le président de la République, il a une mémoire de ce qu'il a déjà dit et qu'il va la respecter. Arnaud, quand vous voyez cette date du 8 novembre 2018 avec ses photos, avec Carlos Ghosn, avec Emmanuel il a pris les enfants des salariés dans les bras. Aujourd'hui, comment il peut revenir sur le territoire en acceptant ça? Pas acceptable. Incroyable. Devant l'entrée de l'usine, et il y aura quelques prises de parole à l'entrée de l'usine. Merci du fond du cœur de vous être mobilisés si rapidement. Je salue les organisations syndicales. On aura l'occasion de leur donner la parole si elles le souhaitent tout à l'heure. Ensemble, on va occuper le rond-point quelques minutes. On va devant l'entrée fournisseur de l'entreprise et on aura l'occasion de s'exprimer les uns les autres. Merci à vous de faire ça en règle. L'objectif, c'est pas de créer les conditions du bordel ici, c'est de faire pression au plus haut niveau de l'État et au plus haut niveau du groupe Renault. Donc on bloque le rond-point quelques instants en faisant le tour. On va jusqu'à l'entrée de la boîte et on prendra la parole là-bas. Du fond du cœur, merci à vous d'être là. Est-ce que vous avez eu un démenti de quelqu'un? Non, rien. Personne? Rien. D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur. Un petit mot sur ce qui se passe. On a appris hier par la presse qu'il y aurait que le site MCA serait menacé d'une fermeture. Voilà. Et aucun démenti, aucun, ni de notre direction générale, ni de notre direction d'MCA. On n'a aucun démenti. Ça veut tout dire. On a une crainte, on a peur. Si vous voyez autant de monde, c'est qu'on a peur. Il n'y a aucun démenti. On attend qu'on nous dise qu'il y a un démenti, mais il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui parle. Voilà. Comment vous étiez ce matin Ce matin, on n'était pas bien. On était très pas bien. On n'était pas bien, voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire, on n'était pas bien. Voilà. Vous espérez quoi là? On espère que quelqu'un nous parle, nous dise quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est une fake news, est-ce que c'est une rumeur infondée. Il n'y a personne qui parle, tout le monde est muet. Voilà. C'est quoi votre prénom? Bon, merci monsieur. Comment? Philippe? J'ai pas compris. Comment votre prénom c'est? Moi c'est Rachid, moi. Rachid, merci. 34-30 boîtes chez MCA. D'accord, ça marche, merci. Je vois que les trois communautés diplômées. Le président de la République, tu l'as dit, Benjamin, est venu en personne, a même porté des enfants, des salariés dans ses bras. Le symbole était important. Il a signé avec les élus un pacte pour la réussite de la Sambre et de l'Avesnois et de la Thiérache pour réindustrialiser notre bassin de vie. Moins de 2 ans plus tard, c'est l'annonce programmée de la plus grosse entreprise du bassin de la Sambre. C'est catastrophique et c'est inacceptable. Oui, nous sommes tous élus ici. Dans nos responsabilités, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pour maintenir cet outil important qui fait la fierté de notre territoire. Oui, Monsieur le Président de la République, j'espère que votre parole a un sens. L'engagement du Président de la République sur le territoire, c'est des mots qui pèsent dans la tête des habitants, des salariés ici. Respectez votre parole. Ne laissez pas faire cette catastrophe industrielle qui d'ailleurs pas de sens au sens de la performance industrielle de ce site. Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de vous exprimer cet après-midi pour la relance des sites automobiles. Ne condamnez pas l'usine de Maubeuge Construction Automobile. Il en va de la survie d'un territoire.
Merci. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est la réalité du boulot ici, aujourd'hui. Comment ça se passe aussi au niveau de l'Alliance, parce qu'il y avait des voitures produites pour Renault, mais pas que pour Renault. C'est quoi la réalité de ça aujourd'hui? Et si ce qu'on a entendu est vrai, l'emboutissage de la logistique, ça veut dire quoi exactement en termes d'emploi? Parce que si c'est pour passer d'à peu près 1600 CDI à 2 tiers, la moitié, un quart, un tiers, c'est tout simplement impensable. Impensable. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont clairement en tête, mais derrière, ce que je sais aussi, c'est que Renault, ce n'est pas une boîte comme les autres. C'est une boîte où le premier actionnaire, c'est l'État. Devant même Nissan, d'un poil, et ça a été voulu comme tel, premier actionnaire, c'est l'État. La deuxième chose, c'est qu'on a tous signé. Et moi, dans ces cas-là, excusez-moi, je suis aussi le con qui a signé, en faisant confiance, le pacte sans avènement de tirage. Pour mettre des moyens, avec une priorité, c'était quand même l'emploi. Même la RN de doublé, c'était sur la question de l'emploi derrière. C'était l'emploi. Et donc, derrière ça, vendredi, on va voir exactement ce qu'il en est, mais ça doit être une deuxième étape de mobilisation pour dire clairement que quand on signe, ça veut dire quelque chose. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un territoire qui perd sa scène industrielle. Elle est déjà tellement morflée par le passé, c'est ça le sujet, notre défaut. Et donc, il y a quand même cette logique-là. Et donc, le fait qu'on soit totalement...